sommes dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc chapitre 4, 18 à 19. La parole de Dieu nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole de l'Éternel. On pouvant nous rasseoir. Bonsoir, chers jeunes. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs et que cette paix demeure aussi dans nos familles. Amen. Avant de commencer notre vif des sujets, laissez-moi encore nous rappeler. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été baptisés il n'y a pas longtemps? Les nouveaux serviteurs de Dieu, nous voulons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il y a un constat amer, chers serviteurs. Nous allons vous considérer des serviteurs lorsque vous allez apprendre à être dans la réunion du Seigneur à temps. Toujours en retard. Vous voyez les encadreurs que vous voyez là. Il y a mon frère Yannick, il y a les frères Jonathan Ikembe. Je peux citer d'autres. Jemima, les frères Francis. Durant ces séminaires, ils servent le Seigneur. Ils servent presque tous les jours. Tantôt et chacun selon ce qu'il doit faire. Mais ils sont là à temps. Vous êtes la jeunesse qui va remplacer. Vous êtes lourd pour prier. Vous devez être poussé pour prier. Un serviteur de Dieu aime la prière. Nous allons changer notre façon de faire le culte. Par moments, cette façon de nous mettre ici, j'ai comme l'impression, on va faire au salbajoum sous cercle. Nous allons prier le Seigneur. On ne sent pas, c'est pas encore cultivé. La vie de prière, exaltée. La sœur Tendresse, elle est ici presque tous les jours. Vous n'avez même pas commencé encore à travailler. Vous n'avez pas connu les tribulations des serviteurs. Vous êtes déjà fatigué. C'est cette jeunesse que vous voulez vraiment impacter dans nous. Johanna, ça va? C'est cette jeunesse que vous voulez impacter dans nous. Il y a les attitudes qu'on doit corriger. Il y a au milieu de nous, mon frère, on vous appelle comment? Frère Achille. Richid. Frère Richid, j'ai béni Dieu pour ta présence. Mais j'ai une remarque à te faire. Je t'ai vu lorsque la sœur Esther, qui est là depuis longtemps, qui t'appelait, tu l'as vraiment zappé. Ça, ce n'est pas une attitude des enfants de Dieu. Je te le dis parce qu'il y en a aussi qui voudront faire cette attitude de façon qu'ils corrigent. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Nous devons cultiver la vie des enfants de Dieu. Je sais que tu es bon frère. Prochainement, ne fais pas ça. Vous ne savez pas, lorsque les gens viennent ici, nous prions pour les services. Il y a des places, Dieu te veut dans cet endroit-là. Nous ne savons pas la personne qui sera à côté de toi. Tu peux être une source de bénédiction ou elle peut constituer aussi une source de bénédiction pour toi. C'est pourquoi il faut laisser les gens servir Dieu. Amen. Richid, que Dieu te bénisse. Monique, toujours en retard. Je veux commencer à vous citer dans le micro pour que les gens vous reconnaissent, des serviteurs de Dieu. En retard. Nous pouvons commencer ce culte à partir de 16h30. Et les enseignements, les partages, nous ne pouvons pas les faire parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Tu attends que les autres remplissent ces premiers rangs pour que tu t'assoies derrière. Ça, c'est quel genre de serviteur? Nous avons servi Dieu dans toute forme
dans n'importe quelle condition. Quand l'église a commencé ici, il se passe des acquis moukiers. Des gens qui ont vécu, ils vont vous dire, il y avait des poto, tout ça. Alors, on continue Koya. Moi, on m'a parlé à l'oreille. Papa, est-ce que vous ne pouvez pas laisser la place? C'est quelqu'un d'autre. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je me suis mis debout, moi. Ikembe, vous aussi, hein? Et les autres, et les frères Richard. Nous sommes mis debout pour laisser la place aux autres. Nous étions là avant que le culte commence. C'est ça aussi la vie d'un serviteur de Dieu. Vous devez cultiver cela. Ce n'est pas maudité. C'est une vie, un engagement que vous avez pris avec le Seigneur. Chers serviteurs, nous sommes en train de vous coter. Vous pensez que c'est seulement le frère Jonathan qui est en train d'évaluer? Détrompe-toi. Il y a des instructions que j'ai reçues du pasteur. Je ne peux pas vous le dire de peur que vous soyez hypocrite. Nous voulons voir votre attitude, comment vous vous comportez. Nous voulons être là, déjà le culte, avant que le culte commence, à Wanya se tondi. Nous adorons. Il y a une façon Bajen Badoraka. Jusque-là, on ne le voit pas. Même ta façon d'abord de venir au culte, jeune de la vie éternelle. Tu viens comme si, et puis tu viens. Non. Dans la jeunesse, il y a ceux qui ont trouvé de l'amour, ils se sont mariés, il y a beaucoup d'autres choses. Mais tu n'es pas présent. La jeunesse de la vie éternelle, l'objectif, c'est les spirituels, les morales et la culture socio-culturelle. Nous devons connaître. On est en train de nous former sur tous les plans. La Bible dit dans Malachie 8. Vous voyez ce que vous offrez c'est Dieu qui dit à ses enfants. Vous voyez ce que vous m'offrez là. Donnez-les à votre président, à votre gouverneur, à votre roi. Vous voyez s'il va vous recevoir. Si tu as un rendez-vous avec tes amis, tu es bien sapé. Dans la présence de Dieu, tu viens négliger. Ça, c'est quelle jeunesse? Nous devons corriger ça. Il y aura des sorties qu'on va faire. Mais jusque-là, vous êtes encore léger. Si on sortait comme ça, c'est l'image de notre église qu'on te revendrait bien. Tu viens saper ici. Amen. Si tu n'as pas de moyens, tu repasses bien. Tu fais les choses de manière correcte. Amen. Et nous voulons voir un changement le samedi prochain. Chers jeunes, chers serviteurs. Amen. Anaïs, ça fait beaucoup de temps que je ne te vois plus. Hein? Ah, l'autre samedi, tu étais là. Pas ce samedi. Qui peut me rappeler ce que nous avons vu le samedi passé? Hop, tu étais là? Gloire. Rappelle-nous, qu'est-ce que nous avons vu le samedi passé? Les micros, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler. Ah, les temps. Merci pour la parole. Le samedi passé, nous avons vu les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Qu'est-ce que tu as retenu? Les blessures intérieures. Utilise tes propres mots. Même à Lingala, nous comprenons. Sois à l'aise. Qu'est-ce que tu avais compris des blessures intérieures? Bon, il y a quelques notions que j'avais retenues sur ces blessures intérieures. Bon, d'abord, nous pouvons, celui qui est blessé intérieurement peut être reconnu par ses aptitudes. D'abord, bon, je peux t'expliquer comment. C'est une personne, je peux dire comment, qui pleure souvent tout le temps, qui n'aime pas confier ses problèmes aux autres. Une personne qui a, donc, dès l'apparence, donc, une personne triste et tout, donc, il ne se sent pas à l'aise quand même auprès des autres et tout, des choses comme ça. Une autre personne, donc, on dirait une personne qui a été choquée d'un acte et tout, comme ça. Qui a compris? Moi, je sais que je comprends. La personne pleure à tout moment, ça veut dire l'un des symptômes. On voit la personne est tout le temps triste. La tristesse. La personne est caractérisée par une tristesse.
Donne le micro à Wendry. Merci pour la parole. Je t'en prie. De ce que j'ai compris la dernière fois, on a parlé des blessures. Parmi les symptômes, il y a des gens qui, je vais dire en mes termes, qui sont trop, bon, je peux dire qu'ils excellent. Exceller dans quel sens? Que peut-être il a eu une mauvaise expérience, par exemple, quand il allait à l'école et maintenant il est devenu prof. Il veut que tout le monde souffre comme lui l'a souffert. Effectivement. Ou bien, tellement lui l'a souffert, il ne veut que personne ne souffre comme lui l'a souffert. Souvent, les blessures sont dues à des expériences qu'on a vécues soit à la maison, soit à l'école, les parents. Donc, beaucoup de raisons qui font en sorte que ça reste et que ça fait des séquelles. Et ça crée des comportements. Effectivement. Que Dieu te bénisse. Il a utilisé ses propres mots, mais il a très bien expliqué. Il a dit que, donc, il y a des gens qui ont tellement souffert depuis leur enfance, en grandissant, il veut aussi que les autres souffrent. Nous avons donné un exemple des professeurs. Tu vas voir un professeur d'université qui fait, professeur à Sali Intero, il veut que Mouta Zouate. Si tu regardes bien ce professeur, il a étudié dans des conditions tellement compliquées. Il ne veut pas que Binoumou Nango c'est tellement facile. Il est devenu extrémiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose? Dan. Et puis, nous allons revenir sur sagesse. Merci pour la parole. Je t'en prie. Moi, si je veux ajouter, souvent nous avons des faits que nous voyons, que ce soit au quartier, que ce soit à la fac ou à l'église. Ce sont des personnes qui sont malades, comme vous l'avez dit le samedi passé. Parce que même moi, il y avait beaucoup de choses que je voyais. Souvent, je trouvais cela normalement. À force que vous avez parlé, même sur moi-même, j'ai vite compris que c'est une maladie, que je dois chercher un moyen à arranger. Souvent, il y a des colères que nous avons. Ce sont des choses passées. Et quand tu vois ça venir, tu penses toujours au passé. Et ça te met une colère tellement. C'est un peu ça. Amen. Il y a des gens qui sont colériques et coléreux. C'est français, hein? Donc il y a des gens qui sont coléreux, d'autres qui sont colériques. Tout le temps, ils se mettent en colère pour rien du tout. On ne comprend pas. Si vous entrez, c'est un enfant qui a vécu dans son enfance, il a vécu des choses à celui qui a moutonion. Sagesse. Vas-y, sagesse. Merci Papa Patrick pour la parole. Je t'en prie. Moi, ce que j'ai retenu sur les blessures intérieures, nous avons aussi parlé sur les symptômes physiques. Voilà. Par exemple, il y a des personnes qui sont souvent malades, ils ont développé des maladies cardiaques, comme AVC, il y a des personnes, oui, il y a des personnes qui maigrissent souvent. Il y a aussi des symptômes par rapport aux humeurs de la personne. La personne a des sauts d'humeur, des personnes bipolaires, des personnes dépressives. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu te bénisse. Nous avons dit, il y a des symptômes physiques, il y a des symptômes émotionnels, il y a des symptômes comportementaux, il y a aussi des symptômes sociaux ou relationnels. Dans les symptômes physiques, nous avons dit, l'âme de quelqu'un a de l'influence sur les deux autres parties, sur l'esprit et sur le corps. Nous avons dit, quelqu'un peut être triste, ça t'empêche de prier. Ça empêche que ton esprit entre en communion avec le Seigneur. Si tu es tout le temps en colère, comment tu vas prier avec la colère? L'âme, nous avons dit, c'est le siège des émotions. Quand tu es en colère, quand tu es triste, quand tu es joyeux, c'est la partie de l'âme. Et nous avons dit, le physique, c'est ce que nous voyons. C'est cette enveloppe qu'on peut identifier. Et l'esprit, c'est cette qui te permet d'entrer en contact à tout ce qui est spirituel. Mais l'importance de cette histoire, l'importance de cette partie de l'homme, l'âme ou bien le cœur, selon la Bible parle de cœur ou bien de l'âme.
Ça fait même partie de la mission de Christ. C'est le passage biblique que nous venons de lire. La mission de Christ, c'est libérer les captifs, apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Cela démontre l'importance que Dieu a vis-à-vis de cette partie. De telle en sorte que quand tu es brisé à l'intérieur, tu ne vas pas s'accomplir, quels que soient les degrés, les titres spirituels qu'on peut te donner. Tu vas être un serviteur de Dieu colérique. Tu vas être celui qui ne sait pas dire les bonnes choses aux autres, un enfant de Dieu. Tu es tout le temps aigri, tout le temps jaloux, tout le temps en colère, tout le temps blessant par tes paroles. Parce qu'au-dedans, tu es brisé. Et nous avons dit, en tout cas 85% des blessures que nous vivons, c'est depuis l'enfance, la source. Parce que la personnalité de l'enfant est bandagabanda, grossesse, jusqu'à peut-être vers 14 ans. Donc il y a des gens qui ont les comportements qu'ils ont là depuis que la situation a commencé, lorsque la maman portait encore ta grossesse. Les enfants que les parents ont refusés, aboyisés, cet enfant-là va grandir avec les sentiments de rejet. C'est tout le temps les enfants qui sont tout le temps dans leur coin. Depuis la maman a senti qu'on ne l'avait pas accepté, on l'avait rejeté. Et nous avons donné l'exemple biblique. L'influence lorsque maman Azana Mwana Liboum. Marie est allée voir sa cousine Élisabeth. Il arrive, Élisabeth était tellement contente lorsque Ayambani et l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a tressaillé par ses pélis. Et là, nous avons vu un autre cas d'une femme qui portait l'enfant. Elle a été maltraitée par sa maîtresse, Agar. Agar, c'était une servante. Et lorsque le couple Abraham et Sarah, ils avaient des difficultés pour concevoir, ils ont une idée, va vers la servante. Ils ont connu, Abraham a connu Sarah, a commis Nazemi. Et lorsqu'il a commis Nazemi, Sarah a commis qu'on maltraiter la grossesse. Akimi, dans le désert, ange abimé, cet enfant-là sera comme un âne sauvage. Il sera un frère contre tous ses frères. Et nous avons vu l'attitude d'Ismaël. Lorsqu'Ismaël abima, il était tout le temps en conflit, il était tout le temps en train de provoquer Isaac. Juste, c'est la raison pour laquelle Dieu a permis qu'Abraham a chassé, a écouté sa femme Sarah pour chasser Agar et Ismaël. Alors, les blessures intérieures pour des enfants de Dieu, pour ceux qui ont des grandes destinées, c'est une grande porte spirituelle. Tu peux parler en langue, tu peux prêcher, tu peux tout faire. Si tu as des choses qui ne sont pas encore guéries, les ténèbres vont passer par ces blessures pour te faire tomber. Amen. C'est l'importance, c'est la raison pour laquelle nous voyons ces choses, afin qu'on soit totalement libéré. Maintenant, je pose la question, parmi les choses que nous avons citées ici, qui peut me citer un personnage biblique, selon lui, qu'il trouve blessé? Il a connu quelque chose et il était blessé. Un personnage biblique. Vas-y, papa. Le frère Richard King. Merci papa pour la parole. Je vous en prie. C'est le frère Richard Ekanga. Je m'excuse. Voilà. Il y a une sœur qui s'appelle Sarah Ekanga et puis Voilà, merci. Je peux parler de Joseph, oui. Qui a connu aussi les blessures intérieures, haï par ses frères, et Dieu aussi l'a fait grâce. Amen. Il y a Joseph. Papa, excusez. Oui. Il y a aussi une contribution que j'aimerais donner quand vous parlez des personnes, des enfants nés
Et puis l'un des parents avait rejeté la grossesse. Vas-y, papa. Du point de vue spirituel, vous avez prouvé, mais psychologiquement aussi, il y a des études qui ont été menées qui aboutissent au même résultat. Amen. Des enfants qui ont été abandonnés, rejetés, grandissent sans affection. Effectivement. Ils grandissent sans avoir... en psychologie, on appelle ça les complexes d'Oedipe. Quand l'enfant grandit, il s'identifie à son père ou elle s'identifie à sa mère et l'enfant croit comme ça. Vous allez voir la majorité d'enfants, exemple, les papas font les droits. L'enfant a l'ambition aussi d'être avocat comme son père. Vice-versa avec les enfants. Mais les enfants qui n'ont pas bénéficié de cette affection rejetée grandissent sans identité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir même en République démocratique du Congo, il y a trop d'enfants qui n'ont pas une bonne éducation du fait qu'ils n'ont pas bénéficié de l'affection, ils n'ont pas copié un parent. Amen. Voilà, en quelques mots, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Oui, vous voulez question? Contribution? C'est quoi? Vas-y. Il y a aussi Jacob qui son beau-père l'a beaucoup, son beau-père l'a beaucoup fait souffrir et tout. Et puis à la fin, Dieu l'avait. Amen. Laban a tellement fait souffrir Jacob. Et Tiki est là-bas, c'est quel? Hein? C'est ça, non? Oui. Vous voulez compléter? Oui, je peux ajouter Job et Anne. Anne, pendant qu'elle est en train de monter avec son mari et sa rivale pour aller prier l'Éternel, il y a souvent sa rivale qui venait pour lui dire des choses blessantes. Voilà. Très blessantes. Job, d'ailleurs, je pense que tout le monde connaît son histoire. Il a vraiment été blessé. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu bénisse ces exemples. Vas-y, Dan. Nous permettent de voir les sortes de blessures intérieures. Chacun de nous va s'identifier. Moi, si je vais parler d'Aman. Aman dans Esther. Amen. Déjà, dès la naissance, il sait que non, il vient d'Agag, celui dont Saoul avait épargné. Déjà, il avait déjà cette blessure qu'on avait exterminé ses frères et sœurs. Il avait un seul objectif, c'est de détruire aussi les Israélites. Amen. Cet exemple, je pensais même le donner. Il y a Aman. Vous me tournez déjà question. On continue. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Aman était tellement colérique vis-à-vis du peuple d'Israël? Si vous entrez dans la source, quand Israël a combattu Amalek, Dieu avait donné une instruction parce que Amalek n'a cessé de combattre Israël. Il fallait exterminer ces peuples-là. Mais Saoul, pour son orgueil, il a gardé Agag, qui est le père Oyo Aman Abimaki, qui est roi à l'époque. Alors pour la fierté, il a gardé. Et puis, Akimisa, je ne sais pas comment ça s'est fait, et que Baboma qui a été plus tard la descendance des descendances, et Aman. Et Aman connaissait l'histoire sûrement. Il avait une haine contre la race des Juifs. Il voulait exterminer. Comme il était conseiller bras droit du roi, il voulait utiliser son pouvoir pour Baboma Juif Nyonso. Parce que lui, son peuple a été aussi détruit. Très bon exemple. Que Dieu vous bénisse. C'est là que ça nous amène à reconnaître les sortes de blessures, les types ou les sortes de blessures. Je sais, mais il y a des questions, vous allez comprendre si je développe encore. Amen. Prenez votre mal la patience. Première sorte de blessure, nous allons voir la blessure du rejet. La blessure du rejet. Les signes, les symptômes qu'on peut qualifier de cette blessure, c'est les difficultés à croire qu'on est aimé. La personne rejetée doute de sa valeur. Elle pense souvent qu'elle n'est pas assez bien ou
qu'elle ne mérite pas l'amour. Il y a des gens comme ça. L'un des signes, vous allez voir l'isolement volontaire. Elle préfère rester seule. La personne préfère rester seule pour ne plus ressentir la douleur du rejet. Il y a des gens qui sont tout le temps dans leur coin. Cet isolement devient une manière de se protéger. Vous vous demandez pourquoi Nièce est là dans coin. Elle a connu ce qu'on appelle les blessures du rejet. Nous allons voir les causes. Et l'autre signe, la recherche constante d'approbation. Il veut à tout prix reconnaître ce qu'il a fait. Parce que depuis l'enfance, elle n'a pas été vraiment appréciée. Et psychologiquement, pour qu'elle se sente à l'aise, quand elle fait quelque chose, elle veut que il veut que elle cherche sans cesse la validation des autres dans la peur d'être mise à part, mise à l'écart ou ignorée. Les blessures du rejet ont pour cause les manques d'amour et d'attention dans l'enfance. Je donne un exemple. Il y a des parents, c'est vrai, nous avons donné des parents qui ont renié baboya bazemi ou bien aboya mwasina zemi akenda naye. Il y a des parents comme ça et ça laisse des séquelles. Mais il y a aussi les comparaisons constantes entre les enfants. On va faire à l'autre. C'est l'autre qui fait bien. Cet enfant-là grandira avec les blessures du rejet. Responsabilité. On ne te donne pas de responsabilité. Et ça crée en toi une frustration. Les critiques répétées. Toi, tu ne fais pas bien les choses. Quand tu veux toucher quelque chose, non, toi ne le touches pas. C'est à l'autre de faire. Et l'enfant grandit avec un sentiment de rejet. Qui peut me citer un passage, un personnage biblique qui a vécu les rejets? Les serviteurs de Dieu. Je vais entendre. Vous voulez parler? Vas-y. Non, donnez d'abord à mon frère. Vous vous présentez? Bonjour à tous. Bonjour, on t'appelle comment? Je m'appelle le frère Ben. Ben. Je peux dire le frère de Joseph. Parce que la Bible dit Joseph aimait beaucoup Jacob. Et Jacob aimait beaucoup Joseph. Et lorsque Jacob a cousu les vêtements de 1000 couleurs pour son fils Joseph, et ça créait un sentiment de jalousie envers ses frères. Effectivement. Et ce sentiment de jalousie-là, ça crée aussi un sentiment de rejet vers ses frères. Et c'est pour cela que ses frères ont réagi d'une façon agressive envers leur frère Joseph. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais il y a encore une blessure comme ça que nous allons vraiment adapter par rapport à ça. Mais ça fait partie aussi. Quelqu'un qui a connu. Nous allons revenir avec cet exemple des frères de Joseph. Merci beaucoup pour la parole. Je t'en prie. En fait, moi, si je pourrais citer, je vais citer David, en fait. David. Oui, parce que lui, il avait l'habitude d'aller paître des brebis et de rester dans sa famille. Et dans la Bible, on nous montre cela quand Samuel est venu quand il est venu oindre le fils d'Isaïe. Il a carrément ignoré David. Et je crois même peut-être que c'était l'une des raisons pour laquelle il avait l'habitude d'aller paître des brebis. Amen. C'est parmi les raisons que j'avais sélectionnées ici. L'exemple. David était rejeté. David a vécu. Quand on considérait les enfants, si on pouvait citer les enfants, son père l'oubliait même pour des choses importantes. Parce que David,
Makambo Nyon Césali, il y a honneur, il y a le kumu. David ne méritait pas ça. Raison pour laquelle David était tout le temps dans son coin. Peut-être il aimait aussi cet isolement-là. Parce que quand les prophètes étaient venus pour oindre, Samuel était venu, lui n'était pas là. De telle en sorte que Papa le Biba Basili, c'est le prophète qui a posé la question, y a-t-il pas un? Ah bien bon, ils ont un mot na Zamba. On sait voir que David il a connu la blessure du rejet. Quelqu'un d'autre dans la Bible, tu veux citer? Vas-y, on gagne du temps. Merci pour la parole. Je t'en prie. On va dire que je me rappelle plus très bien de son nom, mais il était souvent devant une rivière ou bien de l'eau. Il attendait que cette eau-là bouge pour qu'on puisse le jeter dans cette eau, pour qu'il puisse être guéri parce qu'il était aveugle. Amen. Oui, au début, il était avec des gens. Il y avait des gens qui l'aidaient. Mais après, quand il a vu qu'il y avait trop de gens, ces gens-là l'ont abandonné. Jusqu'à la venue de Jésus qui est venu lui donner la vue. Amen. Lui il parle des paralytiques de Bethesda. La Bible n'a pas cité son nom. C'est lui qui souffrait pendant 30 ans. 38 ans. Donc, il était là. Sa famille l'a rejeté parce que les gens qui problème wana. Amen. Mais j'aimerais quand même qu'on lise un passage biblique. Lisons Juge chapitre 11. Juge chapitre 11, versets 1 à 11. C'est l'histoire d'un jeune qui a connu ce qu'on appelle la blessure du rejet. Il s'appelle Jephthé. Juge 11, 1 à 11. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il est fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habitant dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Amen. C'est l'histoire d'un type qu'on appelle Jephthé. Jephthé, il était guerrier. Tout le monde connaissait ses capacités. Mais Jephthé a connu les rejets. Quand est-ce qu'il a connu les rejets? Sa mère n'était pas Azaki Mwasi Alibalate, Azaki Mwasi Andumba. Et lorsque Galad c'était le chef, à l'époque il était comme le chef des tribus, mais à l'époque c'est lui qui était un peu comme moi chef à village. Yamboka qu'on a donné aussi le nom de Galad. Alors, à chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est Jephthé qui était le plus fort. Maintenant, tant au moins si il y a Jephthé qu'on a épousé de manière légale, ses enfants ont rejeté Jephthé. On a dit, si je dois utiliser les termes qu'il faut, tu es un bâtard. Moi, na makangu, tu ne mérites pas l'héritage. Tu ne mérites pas qu'on partage l'héritage avec toi.
Et ces passages, j'aimerais vraiment que quelqu'un qui est dans cette situation s'identifie dans la vie de Jephthé avec la foi, croyant que Dieu va tourner les situations. Amen. Jephthé, vous allez voir, il ne s'est pas vengé. Jephthé a fait ce que l'Éternel lui a demandé. Et tout le monde a reconnu les capacités et Jephthé a été établi comme juge, comme le roi à l'époque. Les sentiments de rejet. Il y a des gens qui vivent dans des familles où tu vis peut-être dans la maison de ta tante, dans la maison de ton oncle. Tu as l'impression comme si toi tu ne partages pas la part. Yozawanaga loka baitizaka lokola bonne, lokola domestique. Et lorsqu'il y a des paya, toi on ne te présente pas. Toi il faut rester dans la cuisine pour faire le travail et rester là-bas. C'est pourquoi tu as l'impression que tu te sens plus à l'aise dans ton coin. Tu es tout le temps solitaire. Parce que tu vis des choses. La fois passée, je l'ai dit, moi je l'ai vécu. J'étais vraiment jeune. J'avais 12 ans. Je suis allé étudier à l'intérieur du pays et j'ai habité chez ma tante. J'ai vécu ce genre de choses. Où on présente tous les enfants. En ton nom, on ne dit rien. Tu te poses des questions. N'existera tout, n'existera tout. Et lorsqu'il y a bonne année, on achète des habits pour tout le monde. Toi, on ne t'achète pas. Ou soit, on te donne les miettes qui sera peut-être incapable pour toi de t'acheter des histoires. C'est pourquoi tu as une haine contre tout le monde. Tu as l'impression comme si le monde a été injuste vis-à-vis de toi. C'est pourquoi quand on parle de l'amour de Jésus, la plupart des athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, souffrent des blessures du rejet. Moi, j'ai déjà parlé avec 2 athées. Tu vas voir, quand tu vas dans les racines, c'est quelqu'un qui a vécu une histoire, apparemment pour lui c'était injuste. Pourquoi Dieu a permis? Si Dieu existait, pourquoi Dieu a permis cela? Un homme m'a dit, Dieu écrit droit, mais avec des lignes courbes. Dieu peut permettre l'humiliation, la honte pour te former. C'est toi qui seras le héros de demain. C'est pourquoi je viens t'encourager. Toi qui sens comme si ta vie n'a plus d'importance, c'était Dieu t'aime. Et il a des grandes choses à accomplir avec toi. Et c'est possible de vivre les rejets et de vivre l'amour du Seigneur et d'être une source de bénédiction pour les autres. C'est possible. Jeune de la vie éternelle, tout ce que tu vois de ce monde peut échouer. Les titres, on peut te les arracher. Moi, j'ai vu des gens balongola baona baro à commettre erreur mogo, il ne fera plus ce métier-là. Il y a des gens qu'on a retiré la qualité. L'université dit, vu tout ce qu'il a fait, nous ne reconnaissons pas. Il y a une université. Le ministère peut échouer. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas te l'arracher, c'est l'amour de Dieu. Et avec cet amour, tu peux faire de grandes choses. Amen. Y a-t-il des gens ici dans la salle qui ne croient plus à l'amour, qui ne croient plus qu'ils peuvent encore vivre l'amour de Dieu? Tu es dans la présence de ton papa. C'est ton père qui te parle. Sors de cette vie de solitude où tu ne crois plus à personne, où tu es aigri, en colère vis-à-vis de tout le monde.
Ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. C'est vrai, il se peut que Dieu a permis que tu connaisses ces choses pour te former. Mais ce n'est pas une raison pour toi de porter cette identité et de te séparer des gens. Les gens qui vivent dans une famille composée, les jeunes qui sont ici, si vous avez l'amour de tous les deux parents, gloire à Dieu. Mais si vous sentez que vous n'avez pas l'amour des parents, Dieu vous aime d'un amour sincère. Rappelez-vous, la fois passée, nous avons dit, nos parents ont connu une éducation qui permet que, par moments, ils s'y prennent mal vis-à-vis de nous, mais ce n'est pas une raison pour nous de nous faire des rivaux, des rivales vis-à-vis de nos parents. Quand tu attendras ton père te raconter son histoire, comment il a galéré, il s'est dit peut-être pour d'autres, c'est ça qui a formé la personnalité. C'est pourquoi il veut t'inculquer ça. C'est pas que ton père ne t'aime pas. Ton papa veut ton bien. Si tu ne veux jamais accomplir quelque chose dans ce monde, mets-toi à front contre ton père ou ta mère. Tu ne vas jamais t'accomplir. Parce qu'il y a une promesse pour ceux qui honorent les parents. Ils vivront longtemps. Amen. Que ton père soit ivre. Que ton père soit polygame. Que ton père soit ivrogne plutôt. Que ton père azamuta masanga. Que ton père aza ce qui sorcier ou bien prophète Mora Lubaki, il reste ton papa. Tu lui dois beaucoup d'amour parce qu'il t'a donné la vie. Il y a des jeunes ici, il y a des gens qui disent j'ai rien mérité. Tu as beaucoup, tu as la vie. Ton père t'a donné la vie et tu lui dois beaucoup de respect malgré ses faiblesses, malgré ses insuffisances. C'est lorsqu'on sera ces genres de jeunes, c'est ainsi que Dieu va commencer à accomplir. Nous avons dit, ceux qui n'ont pas de bons rapports vis-à-vis de leurs parents, ils auront des problèmes partout avec l'autorité, surtout l'autorité masculine. Tu vas avoir des problèmes avec les parents, tu auras des problèmes avec les ici. Ce que na bakambi na ba département, tu voudras tout le temps bouder parce que ton rapport vis-à-vis de tes parents déjà, ils ont biaisé. C'est ainsi que vous allez voir des gens qui maîtrisent des choses, mais parce qu'ils n'ont aucune notion. Ils sentent comme si on veut l'écraser. Et il se met à se défendre en agissant impoliment. Jeunes de la vie éternelle, ce n'est pas la vie que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Deuxième blessure. Il y a la blessure de l'abandon. C'est presque la même. Ils ont rendu une blessure à rejet, mais il y a des différences. Ici, vous allez voir, c'est le contraire maintenant. Quelqu'un qui a vécu la blessure, qui est blessé, qui vit encore dans cette blessure, il a peur d'être seul. Ce sont des gens qui veulent tout le temps être entourés. La personne vit dans l'angoisse du vide affectif. Elle a besoin d'être entourée tout le temps pour se sentir en sécurité. Amen. Amen. Il y a des gens, cette blessure, ça peut créer encore un signe qu'on voit les dépendances émotionnelles. Il y a des gens, il suffit qu'à cause de gentil directement, il se laisse. Parce qu'il a manqué l'affection depuis l'enfance, ça a créé un vide affectif. Alors, lui, tout celui qui vient lui dire je t'aime, il se laisse. Vous vous dites, à ça légère, si vous entrez bien dans le fond,
cette fille, cet enfant n'a jamais connu l'affection de ses parents. L'autre signe, c'est la crainte de séparation. Même des courtes distances sont perçues comme un risque d'abandon. Elle a du mal à faire confiance à la fidélité de l'autre lorsqu'il est distant. Il y en a vous êtes dans les fiançailles. Dieu t'a sali grâce, moi, mutation. Directement, tant au Komekuna, elle te crée des problèmes, même pas un mois. Elle veut que la relation éclate le plus vite possible par peur de souffrir dans cette histoire. Bateau Balingara facilement. Ils veulent combler un vide. La cause, ça peut être la perte d'un parent. Très tôt, Bungisa parent moko, ou bien un être cher, une grande sœur que tu aimais, tu étais proche. Une figure de confiance. Vous étiez proche, ton frère, il est parti. Tu te sens seul. Et c'est pourquoi dès que ces messieurs-là s'approchent, tu sais que c'est un aventurier. Mais comme tu as un vide affectif en toi, tu vas quand même. Vous vous demandez, elle est en train de souffrir. Mais elle y va quand même. Les divorces des parents ou la séparation des familles. Vous étiez en harmonie. Dans une famille, il y a les divorces et ça créait du coup une déchirure dans ton cœur. Des gens qui ont connu les divorces, ils ont tout le temps peur. J'ai un cousin qui a perdu sa fiançaille. Bon, leur fiançaille avant de se remarier. Elle vivait avec une fille qui était tout le temps dans une constance que on veut rompre. Bangi va abandonner. Ah, si tu lui fais le remarque, ah, au bandi boy, bozalaka boy, olingo kende, comme les autres. Moindre compréhension, je pense qu'il faut au katanabiso parce que voilà. Et ces genres de personnes vont des amitiés en amitié. Incompréhension mke. Ah, je savais. Je préfère rester dans mon coin. Et il a un discours. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu es malade. C'est vide. Jésus veut les combler. Amen. Quand je regarde la vie de Joseph, lorsqu'on l'a trahi, il était aimé de son père. Très tôt, on l'a arraché de son père. Sûrement, il a manqué ce qu'on appelle l'affection. C'est pas que tu quittes ton père pour habiter avec les gens quand même pour se comprendre. Non. Pour devenir esclave. C'est-à-dire que tu n'as pas de liberté. On te fait faire des choses indépendamment de ta volonté. Et pourtant, tu étais entre les mains de ton père qui te choyait, qui te chouchoutait un peu. Dieu peut permettre des choses comme ça pour te former. Alors, c'est lui qui vit. Il y a encore des parents, ils sont là, mais ils sont tout le temps partis. Il y a des gens, papa voyage à Car. Je ne dis pas que je nous dis ce genre de choses pour que chacun de nous examine pourquoi j'ai réagi comme ça. Papa peut vous aimer. Les conditions ne permettent pas. Il est obligé d'aller tout le temps à l'intérieur du pays, à quel village, pour aller faire le business. Ma maman a 4 ans, 5 ans. Et il revient une semaine, 2 semaines. Il y va encore. Si vous regardez les gens qui vivent avec des parents comme ça, ils ont tout le temps peur d'être abandonnés. Il est dans une relation,
il est toujours en train de se demander, Abenyo première fois, deuxième fois, il a invité. Il y a un problème. Pourquoi elle ne m'a pas répondu? Sûrement elle veut partir. Sûrement il veut partir. Si tu es comme ça, sache qu'il y a un vide affectif. Et les causes, ça peut être indépendamment de notre volonté. Mais continuer à vivre avec ça, c'est une décision. Amen. Alors, tu veux continuer à vivre, à porter ces fardeaux. Tout le monde peut nous abandonner. Tout le monde peut nous abandonner. Si tu ne traites pas, tu vas créer un problème. Vous savez, Hitler, son problème, c'est que son papa l'avait abandonné très tôt. Et son papa était d'origine juive. Et cet enfant a grandi plutôt, je ne sais pas, avec une haine moko vis-à-vis des juifs. Il tuait les juifs comme des animaux. Et cette haine-là a mené au tinamon de Mobimba. À cette époque-là, les gens qui priaient, ils ont cru que c'est lui qui était l'antéchrist. Parce qu'il a un comportement moko, il prenait des gens le quoi sardine, à train, à tikibino, il a développé des stratégies pour faire du mal aux gens. Parce que c'était un enfant qui a été abandonné depuis l'enfance. Serviteur de Dieu. Quand nous chantons Jésus mon meilleur ami, c'est vraiment mon meilleur ami. Tout le monde peut nous abandonner. Tout le monde. Tout homme est faillible. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père. Alors l'amour que nous devons attendre de Dieu, et l'amour que nous devons attendre, c'est l'amour de Jésus-Christ vis-à-vis de nous. Lui qui a laissé son trône dans les cieux. Il a laissé la royauté. Il est descendu afin que tu sois sauvé. Afin que le monde puisse te regarder. A Pessio, Valère Nami soit battu. C'est pourquoi nous devons être là. Par moment être dans la présence de Dieu. Tu n'as pas envie de parler. Tu as seulement envie de dire Seigneur, j'ai très mal. Et le Saint-Esprit, c'est venir combler les vides. Vous n'êtes pas là. Jeune de la vie éternelle. Le temps nous fera défaut pour continuer avec les trois autres blessures. Mais chacun de nous sait dans quelle famille il est sorti, dans quel environnement tu vis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont connu des choses qui font très mal? Si toi tu n'as jamais connu cela, vois les privilèges que tu as. Rends grâce à Dieu. Zala conditionné, quelqu'un qui est tout le temps pour. Il y a des gens qui vivent des situations qui ne peuvent même pas vous partager. Les injustices, tu vois les parents, les papas qui t'ont mis au monde ailleurs avec d'autres femmes. Et toi tu es ici, tu manques. Il y a même, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui m'a dit, à comme une année terminale, il fallait pas foutre à frais. Mbongo ezate. Mais pour l'enfant, pour moi na mususu, mbongo ebimi pour organiser anniversaire. Et bazalaki ba maman différente. Elle a repris l'année, elle a dit depuis ce jour, j'ai sorti mon père, j'ai sorti ma mère. Et bon, mais Marette Renae, la femme de son père, a bimi sa na motema.
Et le qui est très important pour moi, ce sont les études. Mais on a fait une grande fête de folie pour la fête d'anniversaire. C'est vrai que tu parles en langue. C'est vrai que tu as des révélations, tu pries, tu prêches, tu exhortes les autres. Mais je te dis, si tu ne traites pas avec cette histoire dans ton cœur, le diable va profiter pour te faire tomber. Est-ce que nous pouvons nous relever? Prochainement, je vais nous dire certaines formes de blessures et la culture qu'on a. Surtout si tu es aîné de la famille, ou bien tu es la grande sœur, le petit frère et grand frère. Tu auras l'impression comme si on t'exige beaucoup. Comme si ton papa ne t'aime pas. Ton père t'aime beaucoup. C'est pourquoi il veut que tu ne sois pas léger. Quelqu'un aujourd'hui, il doit décider de pardonner.